Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le peuple Oué, composé des populations du Guémon et du Cavali, au palais présidentiel ce lundi 22 octobre 2012. Ce fut un véritable dialogue direct entre le président et le peuple de l'Ouest, qui a subi le plus lourd tribut dans les événements douloureux que la Côte d'Ivoire a traversés depuis plus d'une dizaine d'années, de la rébellion en 2002 jusqu'à la crise post-électorale. C'est M. Thiéoulou Félix, ancien secrétaire général du gouvernement et porte-parole des populations des régions du Guémon et du Cavali, qui a égrené le chapelet des préoccupations de l'Ouest, qu'il a décliné en 8 points, des tueries et massacres du peuple Oué, à la question de la réconciliation, en passant par le problème de la mise en péril du patrimoine culturel Oué, le problème lancinant de la sécurité dans cette région, le problème du foncier rural, la question de la pauvreté, de la justice et de la reconstruction, pour laquelle l'orateur a souhaité que la région soit déclarée zone sinistrée et donne lieu à la mise en place d'un plan Ouattara. En 2002, alors qu'il n'était pas en conflit avec qui que ce soit, alors même que rien ne laissait présager cela, le peuple oué a été surpris dans sa paisible existence par des attaques armées d'une rare violence. Le décor de cette tuerie est indescriptible. Parce que nous voulons aller à la paix dans l'intérêt de notre peuple et de notre nation. Nous voulons ici épargner aux Ivoiriens les détails des atrocités commises et subissant des explications. Tout le monde se rappelle les massacres de Fangolo, Sémia, Soumaye, Kiriaou, Yorozon et ceux bien médiatisés de Petit Diopoué et de Guipodon. Et pendant la crise post-électorale, ceux de tous les bleus et de Bleu-Léguet. Et tout récemment, les massacres de Taï, de Diopoué Carrefour, ainsi que ceux du camp de déplacés de Naïli et du quartier aux commandes de Diopoué. Plusieurs morts et victimes dans les autres villes et villages du pays où elles ne sont pas connues du grand public. Au cours de la crise post-électorale, les régions du Cavalier du Guémon ont connu plusieurs cas de villes, villages et maisons incendiées par des hommes en armes. Il est à relever que cette destruction par feu ont frappé beaucoup de personnes et un nombre important de cadres, dont certains présents dans cette salle, n'ont plus de maison dans leur ville ou village. De ce fait, ils ne peuvent s'y rendre aujourd'hui, ne sachant où loger. 2. La mise en péril du patrimoine culturel oué, la profanation des sites sacrés et des lieux de culte. Le patrimoine culturel oué est, du fait des deux crises qu'a connu notre pays, réellement en péril. En effet, de nombreux maîtres traditionnels de la chanson, de la danse et de la musique sont morts du fait de la guerre, quand d'autres ont tout simplement fui leur village pour échapper aux atrocités. Ainsi, de nombreuses pratiques culturelles et artistiques ont été abandonnées et risquent de disparaître à jamais. 2002, l'occupation subséquente par des éléments armés et l'organisation des forces d'autodéfense jusqu'à la survenue de la crise post-électorale qui a aggravé la situation ont engendré une insécurité qui constitue une menace réelle et permanente sur la région. Cette insécurité se manifeste sous diverses formes. Attaques et incursions répétées des hommes en armes, souvent non identifiés. Braquage permanent sur les routes et dans les domiciles, en ville comme au village. Présence massive de dozos dont les exactions de certains sur les populations sont récurrentes. Dérapage observé dans les régions du Cavali et du Guémon commis par certains éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Circulation et prolifération des armes de tout calibre et de tout genre. 4. Le problème du foncier rural et des aires protégées. L'occupation illicite, parfois avec la complicité de certains fils et filles du Cavali et du Guémon, des massifs forestiers et des terres, par des personnes armées, provenant pour la plupart des pays de la sous-région, est source de conflits à répétition qui altèrent la cohésion sociale et obèrent. Quelques problèmes ont vécu en parfaite harmonie avec les populations autonomes
qui font de l'hospitalité une vertu cardinale. Il est de notoriété que les populations ouest ont accueilli des non-nationaux. À ce niveau de grave conflit, sauf si la terre mise en valeur n'appartenait pas au titulaire ou si ce dernier n'en avait aucune qualité. On est donc en droit de se demander d'où vient le problème aujourd'hui. C'est bien la question à poser. Et la réponse est claire et simple. La guerre a créé trois situations. La situation des forêts classées, occupées illégalement. La crise de 2002 a entraîné avec elle, d'une part, la détérioration progressive des rapports de cohabitation entre les populations ouest et leurs hôtes. Les migrants se sont introduits illégalement dans les forêts classées. Les réserves naturelles et les parcs nationaux situés dans les régions du Cavali et du Guémon. Bon nombre d'entre eux sont détenteurs d'armes de guerre. Et certains se sont même constitués en brigade armée pour protéger leurs intérêts. Comme on le voit, la façon s'est faite avec la complicité de certains fils et filles des deux régions et dans certains cas sous la menace des armes de guerre de ces agriculteurs de type nouveau. Cette occupation illégale s'est amplifiée avec l'arrivée massive et incontrôlée de nouveaux migrants qui ont trouvé des populations restées sur place pour retourner d'exil, démunies et fragilisées par la crise post-électorale et prêtes à brader tout pour survivre. Cet état de fait et la crise post-électorale ont entraîné l'exode des populations ouest de leur terre. Du Cavali et du Guémon, la réconciliation est une impérieuse nécessité pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Les populations ouest sont donc prêtes à apporter leur contribution à la réalisation de cette paix. C'est pourquoi elles ont déjà pris leur ticket pour le train de la réconciliation. La réconciliation concerne toutes les populations vivant sur le sol ivoirien. Elle concerne également tous ceux qui, du fait de la crise post-électorale, ont quitté la Côte d'Ivoire pour se réfugier dans d'autres pays et parmi lesquels figurent de nombreux ouest. Vive la Côte d'Ivoire, une et indivisible. À toutes ces préoccupations, le président a tenu à donner un écho favorable. La boîte de Pandore a été ouverte avec le coup d'État de 99. Le pays était bien parti. Et malheureusement, en 99, nous avons eu ce que nous n'avons jamais pensé que nous pourrions avoir. Je prends en témoin mon jeune frère Charles Konambani. Et dans les années 90-95, on se disait, mais il y a tellement de coups d'État en Afrique, mais nous étions confiants que cela n'arriverait jamais à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Nous avons failli, puisque malheureusement, ce coup d'État est arrivé. Et ce coup d'État a déclenché un processus de violence. Je vous ai dit que je parlerai avec sincérité et du fond du cœur. Donc disons-nous la vérité, tout est parti de l'introduction de la violence dans la politique. Donc la solution n'est pas compliquée, je ne dirais pas qu'elle est simple. Alors il faut extraire la violence de la politique et de notre société. Voici ce que je vous dirai des choses avec vérité. Je vous invite à aller visiter mon ancienne résidence à Bokodi. Elle a été complètement détruite. Mais cela ne doit pas décourager. Vous avez parlé également du désarmement des Dozo et de leur retour aux activités traditionnelles. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez, j'ai discuté avec certains des doyens avant cette rencontre et beaucoup me confessaient que maintenant les Dozo ne sont pas les Dozo traditionnels qui ont toujours existé dans notre pays depuis des décennies, je dirais même des siècles. Même les Ouels sont en Dozo maintenant. Je vous ai aussi que même les Daoulés sont Dozo aujourd'hui. Donc il y a un accaparement du type de Dozo et
une prolifération de cette activité qui est totalement anormale. Et j'ai demandé que le ministère de l'Intérieur également procède à un recensement, surtout dans le Guémon et dans le Cavali, et que nous puissions prendre des mesures qui fassent en sorte que les dozos retournent à leur activité traditionnelle. Aussi, pour résoudre les problèmes urgents, le président a offert la somme de 200 millions, 100 millions de francs CFA pour le Guémon et 100 millions de francs CFA pour le Cavali. Au terme de cette rencontre qui a duré environ 3 heures de temps, nous avons recueilli pour vous quelques réactions. Mes impressions sont bonnes parce que nous-mêmes, nous qui sommes de la région de Cavali et de Guémon, nous soutenons le président Alassane depuis son accession à la présidence et nous voulons qu'il réussisse. Mais nous avons notre problème chez nous, c'est que nos registres aussi d'état civil sont détruits. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais dans tous les cas, je crois que les autorités administratives sont au courant, les autorités politiques également sont au courant. Et nous, les chefs coutumiers, nous ferons en sorte que le président le sache et que cela puisse être remédié. Sinon, la sécurité, ça se fait bien. Il a probablement renforcé ça. Pour le moment, nous avons un bataillon de sécurité pour l'Ouest. C'est déjà suffisant pour la sécurité et nous en sommes fiers. Nous le remercions vivement. C'est un événement extraordinaire. Nous devons nous approprier tout ce qui vient de se passer. Et c'est à partir de maintenant que va constituer le véritable travail qu'on attend de nous. Étant un ancien de la diaspora, puisque je viens des États-Unis, où j'ai fait près de 10 ans d'exil, je voudrais qu'ils regagnent leur pays. Je suis rentré, je n'ai pas eu de problème. Au contraire, le peuple m'a accueilli. J'étais juste assis devant le président de la République tout à l'heure. Je me promène dans mon pays, je n'ai pas de problème. Et donc, je leur demande de rentrer dans leur pays. Bon, je pense que c'est une belle rencontre. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'économie de la réconciliation vraie de tous ses fils. C'est une bonne initiative du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de rencontrer le peuple du Guémon et du Moyen Cavali, qui sont des régions qui ont été très meurtries, comme on le sait, depuis 2002 par la guerre. Il faut qu'il y ait la compassion de l'État et il faut que le peuple puisse s'exprimer et exprimer ses préoccupations. L'occasion lui a été donnée et les représentants des Ouai se sont bien exprimés, ils ont posé les problèmes sans faux fuyant. Le président aussi a donné les réponses, il a parlé avec son cœur comme il a indiqué, et ce sont des réponses. C'est un début qui augure de lendemain meilleur parce que nous avons besoin de paix dans notre pays. Tous les problèmes peuvent se régler, mais dans le dialogue, dans la discussion, après le temps des armes, après le temps des palabres, il faut s'asseoir et dialoguer. Et donc c'est très important que ce dialogue soit très amorcé et bien avancé. Et bon, moi j'ai apprécié et les interventions de nos représentants comme les réponses qui ont été données par le chef de l'État. Je pense que c'est une œuvre de longue haleine, mais il faut qu'il y ait la volonté de tous les fils du pays. Il faut qu'il y ait aussi la volonté du pardon. Les Ouai ont donné leur pardon parce que pour qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'on se pardonne mutuellement. Donc les Ouai ont dit pardon, ils ont reçu le pardon de la nation. Il faut qu'il en soit ainsi pour tous les autres Ivoiriens. La question des exilés, moi j'ai été en exil, c'est dur et donc je plaide pour que les vannes soient ouvertes et que toutes les actions soient entreprises par l'État pour que effectivement les exilés puissent rentrer dans leur pays parce qu'on est toujours heureux d'être dans son pays. Ce sont des sentiments très positifs. C'est une rencontre importante initiée par M. le Président de la République. C'est un honneur accordé à notre peuple, le peuple Ouai, qui, comme on le sait, a connu beaucoup de souffrances, de malheurs durant les événements qui ont frappé la Côte d'Ivoire depuis, on va dire, une décennie. Et le président de la République a eu les mots justes pour répondre donc aux préoccupations de notre peuple. Je retiens qu'en ce qui concerne le patrimoine, puisqu'il s'agit de questions culturelles qui me concernent directement, le président allait au-delà de la simple parole, du simple engagement pour poser un acte en offrant 200 millions de francs pour aider à la réhabilitation et la restauration des camps, des Gla et des Kui, qui sont l'institution politico-religieuse ainsi que le socle
culturelle et artistique de notre région. J'estime que c'est un acte important de reconnaissance du patrimoine ouai et c'est à nous maintenant, acteurs culturels de ces deux grandes régions, eh bien, de concevoir un cadre opérationnel pour que ces moyens importants mis à disposition par le chef de l'État soient utilisés à bon escient et que sur l'ensemble des 364 villages que comptent ces deux régions, eh bien, toutes les institutions culturelles majeures puissent bénéficier de ce fonds-là pour que eh bien, le patrimoine soit identifié, sauvegardé et valorisé. Nous sommes venus ce matin à l'invitation du président de la République qui a voulu voir tous les filles et fils de la région du Cavally et du Guémont. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus ce matin au palais présidentiel pour échanger avec le président de la République. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que les échanges se sont passés de façon fraternelle et de façon franche et qu'il y a eu quand même du progrès au niveau de tout ce que chacun pouvait penser de son côté. Et par rapport aux promesses, nous attendons de voir, mais je pense qu'il a fait toutes ses promesses avec franchise et sincérité. Et donc le peuple repart heureux en espérant effectivement que les promesses-là seront tenues. Le président de la République a dit quelque chose. Il dit que lui, au fond, lui a dit un jour de continuer de faire plus que lui l'avait fait. Mais mon regret, vous, la sécurité d'une région militaire qui part de l'armée, pas de l'effectif. Si l'effectif de l'armée ne suffit pas, la sécurité restera toujours vaine. Au fond, Bani, en son temps où il y avait la paix, il avait 4 bataillons. Lui qui arrive au pouvoir, s'il a des difficultés, il aurait dû installer un bataillon dans le Guémont ou bien le Zaman, dans le Guémont et le Cavally. Et ça vaut la sécurité. Parce que la sécurité aujourd'hui, c'est l'effectif. L'armée n'est due par son effectif. Mais quand on déclasse les pauvres RPC, moi j'ai pitié pour eux, on déclasse 50 militaires, ils vont à Bangolo, ils sont à Bangolo, ils reviennent, on dit il y a 7 morts, on dit il y a 8 morts, et puis les gens replient. C'est compte tenu de l'effectif qu'ils ne sont pas effectifs, ils sont pas efficaces. Donc ma doléance auprès du président, il aime le Guémont. Le fait de prendre sa première visite dans le Guémont et dans le Cavally, pour nous aider pour la sécurité de nos parents. Moi par exemple, ça fait 2 ans que je ne vais pas au village parce que je pense que la sécurité n'y est pas. Pour la sécurité de notre région, pour la sécurité de nos parents. Je souhaiterais que le président fasse un détachement définitif, un bataillon dans le Guémont ou dans le Cavally, et ce serait chose faite. Ce serait au fouet. Merci beaucoup. J'ai demandé au président, nous sommes venus lui demander le développement. D'abord lui dire merci pour le fait d'avoir choisi notre région comme sa première visite d'État. Et merci parce qu'il sait que notre région, depuis lors, a des problèmes. Lui aussi étant chef, fils de chef, il connaît la cause de la chefferie et il sait ce qu'il doit faire. Voilà qu'il a vraiment dit tout ce qu'on voulait. Il faut qu'il nous accorde le développement pour que, d'abord la féliciter pour l'école, ça veut dire les universités et la santé. C'est le premier devoir de l'État vis-à-vis de la population. Et il a fait. Déjà, pas 3 ans. Donc, on sait qu'avec lui, nous allons émerger et nous serons un pays développé. Et en particulier, l'Ouest sera développé. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Et je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs de Ivoire TV qui me manquent assez à Abidjan. Ce que je puis dire, c'est que nous sommes animés de sentiments de fierté. Fierté pour le fait que pour la première fois, le peuple de Guémont et de Cavally, invité au palais présidentiel, a dit sans honte et de façon responsable pardon pour toute offense qu'un guerrier aurait commis. Il y a eu une grave crise en Côte d'Ivoire où les responsabilités peuvent être situées. Mais ça me fait plaisir en tant que fils de l'Ouest de voir mes parents venir présenter des excuses pour la première fois. Comme quoi, une ville est comme une famille. Il faut reconnaître son tort pour accepter le pardon de l'autre. Et là, en boitant le pas, le président de la République, très humblement, a demandé pardon au nom du gouvernement et au nom du peuple de Côte d'Ivoire à toutes les victimes et a promis de réparer les torts. Je pense que c'est un moment à se souvenir dans l'histoire de notre pays. Comme quoi, dans cette famille appelée Côte d'Ivoire, on sait se pardonner et on sait se ramasser pour refaire une nouvelle vie.
Et nous espérons, pour nous cadres de l'Ouest, que nous allons prendre ce message pour le transformer en comportement. Parce que nous croyons fermement que le développement de la Côte d'Ivoire ne peut pas aller sans l'Ouest. L'Ouest qui est le grenier des mines, l'Ouest qui est le grenier agricole, l'Ouest qui est le grenier de la nutrition, de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi rester en dehors alors que nous sommes un poumon pour la Côte d'Ivoire? Je suis très fier pour mon peuple et nous savons que la réconciliation n'est pas en un seul moment. Aujourd'hui, le président a demandé pardon, le peuple ouai a demandé pardon et le peuple ouai a demandé à tous ceux qui ont offensé le peuple ouai de venir présenter aussi ses excuses. Et nous pensons que c'est un début qui est encourageant et qui garantit la continuité dans notre pays. C'est une opportunité pour nous, n'est-ce pas, que d'être reçus par le chef de l'État pour nous exprimer de vive voix ce que nous avons comme préoccupation et que cela ne soit pas du fait, n'est-ce pas, des personnes qui servent d'intermédiation entre le peuple et le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous avons échangé avec lui, nous sommes repartis, nous repartons véritablement satisfaits parce qu'il prend en compte nos préoccupations majeures. Je dis bien nos préoccupations majeures. Il est tout à fait évident que ce n'est pas sa seule capacité qui pourra résorber nos problèmes, mais évidemment avec son appui, avec l'appui des institutions, je pense que nous allons arriver, n'est-ce pas, à vaincre ce que nous avons comme difficulté et embrasser effectivement ce qu'il y a comme aspect de développement. Véritablement, je vous remercie.